La semaine dernière, on parlait déjà de la cuirasse de la justice. On avait vu qu'il y a deux concepts de la justice dans le Nouveau Testament et tous les deux se rapportent à notre cuirasse. On avait vu qu'il y a la justice imputée. La justice imputée, comme j'avais dit, que nous devons être justes devant un Dieu saint. La bonté de son caractère devient notre en Jésus-Christ quand nous croyons en lui. C'est un don de sa grâce. La justice est imputée, portée à notre compte quand nous mettons notre foi en Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons vu que la justice est imputée, oui, en acceptant Jésus-Christ. Dieu nous impute sa justice. La justice imputée, c'est la grâce de Dieu. Nous voyons qu'il y a cette justice imputée qui est la grâce de Dieu, cette faveur imméritée, c'est cette bénédiction de la part de Dieu qui nous permet que nous puissions accéder à l'amour de Dieu. Jésus a porté, lui qui est l'agneau de Dieu, a porté la condamnation, notre condamnation, le sacrifice d'expiation. C'est lui qui le détient. Donc, quand on parle de le sacrifice d'expiation, c'était quoi? C'était que la personne qui avait péché allait au temple avec un agneau. Et c'est le sacrificateur qui examinait l'agneau. On va dire aujourd'hui, le sacrificateur, on va dire, Dieu va te permettre à ce que toi, tu puisses te présenter avec tes péchés. Tu te présentes devant le sacrificateur des sacrificateurs. Ce Dieu lui-même et l'agneau, c'est Jésus-Christ. Et donc, comme cet agneau devait être sans défaut, maintenant, pour la personne qui avait péché, venait d'abord, il présentait l'agneau devant le sacrificateur. Et le sacrificateur examinait l'agneau. Il regardait si l'agneau n'a pas de défaut. Parce que l'agneau ne devait pas avoir de défaut. Et quand il voyait que l'agneau n'avait pas de défaut, c'est lui qui avait péché, mettait ses mains sur la tête de l'agneau. Et donc, c'était pour transmettre, en fait, le péché de celui qui avait commis le péché, était transposé, était rentré dans l'agneau. Et là, à ce moment-là, l'agneau était égorgé. Et c'était le sacrifice d'expiation de péché. Ça veut dire qu'il n'y a plus le péché. Mais maintenant, aujourd'hui, je t'amène cette image où tu vois Jésus-Christ qui est l'agneau que tu amènes devant le trône de la grâce, tu amènes devant Dieu. Et Dieu qui est le sacrificateur des sacrificateurs, toi qui as péché, il regarde cet agneau, il l'examine, il sait que c'est un agneau sans défaut. Eh bien, écoute, tes péchés, tu les poses, tes péchés sont transposés en Jésus-Christ, en l'agneau. L'agneau, c'est lui qui a tout porté. Et le fait que l'agneau puisse porter les péchés, à la place du péché, tu reçois la sainteté de Dieu. Et c'est pour cela, vous voyez que Jésus qui est l'agneau, qui est continuellement là devant le trône de la grâce, est prêt pour que tu puisses tout simplement dire « Je suis coupable ». Eh bien, tes péchés sont transposés dans l'agneau. Et l'agneau engloutit tes péchés comme il a démontré à la croix de Golgotha. C'est pour cela qu'on parle du péché, de la justice imputée. La justice nous a été imputée, nous a été donnée sans que nous ne puissions pas faire. Nous devions être égorgés normalement pour le péché. Mais c'est Jésus qui a pris le péché et il nous a imputé la justice, il nous a donné la justice, il nous a transposé, sa justice nous a été transposée. Et c'est pour cela que tu dois te voir juste. C'est pour cela que tu dois comprendre que tu dois travailler, continuer tout simplement à te voir que Dieu te voit juste. Il te voit juste grâce à l'agneau de Dieu à travers la justice imputée. La cuirasse va te permettre à ce que tu puisses marcher dans la justice. La cuirasse de la justice t'amène à ce que continuellement tu puisses te voir que tu es quelqu'un qui a été gracieux, quelqu'un qui est juste devant Dieu. Et Dieu ne voit pas tes imperfections. Quand la culpabilité
la culpabilité se présente, tu vas voir que l'agneau de culpabilité, le sacrifice de culpabilité a été donné pour que toi, tu ne puisses plus être coupable. L'agneau de culpabilité, le sacrifice de culpabilité, c'est le sacrifice d'expiation du péché qui a été donné pour que toi, tu ne puisses plus être coupable. Jésus a englouti cela à la croix et la grâce t'a été donnée. Tu as la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que tu dois te voir comme Dieu te voit. Et dis, je suis justifié. La justice imputée, c'est la grâce de Dieu. Et nous avons vu également un autre aspect, comme je l'ai décrit, l'aspect de justice dans le Nouveau Testament. On avait vu que c'est la justice transmise. On a vu que la justice transmise, c'est ce que Dieu désire. Avoir des intentions justes, avoir des pensées justes, dire des paroles justes, accomplir des œuvres justes. Tout cela, on continue à travailler. C'est que les autres observent en nous. On doit regarder comment les autres nous observent. Il faut travailler cela. Il faut que tu puisses refléter quand même, que les autres puissent te voir bien, comme il faut. Il ne faut pas toujours dire en disant, oui, les gens me voient, ils sont injustes à moi. Vous n'avez pas regardé ce qui est à l'extérieur, on doit regarder ce qui est à l'intérieur. Non, l'extérieur, tu dois travailler à ce que l'extérieur puisse refléter ce qui est à l'intérieur, de ta manière d'être. Qu'est-ce que tu montres aux autres? Qu'est-ce que tu véhicules aux gens? Dans ta manière d'apparaître, dans ta manière de te tenir. Est-ce que tu vas continuer toujours à avoir une tête comme quelqu'un qui va écraser tout le monde? Tu vas batailler avec tout le monde. On travaille aussi. C'est une chose qui va faire à ce que l'aspect extérieur puisse être comme quelqu'un de respectable. Ou ça peut être même notre tenue vestimentaire, notre manière de nous habiller. Est-ce que tu as déjà posé la question, ta manière de t'habiller, est-ce que ça correspond à ce comme tu dois être partout? Est-ce que tu reflètes vraiment la gloire de Dieu? Tu reflètes la justice de Dieu comme elle est en toi à l'intérieur? On doit voir comment nous sommes. On doit transmettre auprès des autres la justice de Dieu, dans notre manière de parler, dans notre manière de nous tenir, dans notre manière de faire. Ça, c'est la partie extérieure. Nous devons avoir des intentions qui sont pures, avoir des attitudes qui sont justes, être obéissant, par exemple, à l'autorité. Ça, pour quelqu'un qui marche dans la justice, dans la société, on doit montrer qu'on est des personnes qui respectent ce qui a été établi par les autorités. On doit dire la vérité avec amour. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, je vais dire mes 4 vérités. Non, on va dire la vérité avec amour. Pas les 4 vérités. Pam, 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 pam. Non. On dit la vérité, mais on va arrondir les angles pour que l'autre puisse accéder à cette vérité. Tout cela, ce sont des choses qui vont faire à ce que la justice transmise puisse être démontrée. On voit vraiment dans la Nouvelle Alliance, on nous enseigne beaucoup comment travailler cela. Et on doit être honnête dans toutes nos affaires. On est quelqu'un qui travaille dans nos activités. On doit être honnête. Tu as embauché quelqu'un. Ok, sois honnête avec cette personne. Il faut le payer. Il ne faut pas commencer à dire, on fait des comptes, c'était beaucoup, on peut diminuer. Mais non, sois honnête. Vous vous êtes mis d'accord en disant, voilà, c'est comme ça, on va donner, je vais te payer autant, va jusqu'au bout. Tu as une dette avec quelqu'un, sois honnête avec la personne, honnête dans tous les domaines. Je parle bien honnête aussi dans les affaires. On voit aussi, on doit véhiculer cette justice transmise. Par exemple, travailler à notre travail comme si Jésus était notre patron. Tu es un salarié, tu vas travailler. Vécu la justice transmise. Comment tu vas transmettre cette justice de Dieu autour de toi? De quelle façon? En étant modèle, en montrant qu'il y a la justice de Dieu qui s'est établie en toi, à l'intérieur. La justice imputée est en toi. Tu es celui qui marche dans la grâce de Dieu. Eh bien, que ça soit reflété à l'extérieur. Par exemple, dans ton travail, tu puisses travailler vraiment comme si tu travaillais à Jésus. Comme si Jésus était ton patron. Ne te dis pas que Jésus n'est pas là. Écoute, Jésus n'est pas là, il est là, il te regarde. Et ce patron-là, bien qu'il soit dans le monde,
ben, c'est ton patron, tu dois te donner le meilleur comme si tu travaillais pour Christ. On doit voir aussi la justice transmise dans notre manière de servir autrui avec joie. La manière de servir les autres avec joie. On a vu nos bien-aimés des Harmony Wedding, notre sœur Marianne et toute l'équipe qui était là, qui a servi vraiment bien qu'ils étaient en sous-effectif. Ben, elles ont pu faire une décoration magnifique, servir autrui avec joie. C'était leur plaisir. Notre frère Yves et les autres, Sylvain, dans la sécurité, sont venus et aussi notre frère le prénom Willy, voilà, Willy, dans la sécurité, ils sont venus. Et notre frère Souli, que je salue, j'embrasse très fort, qui est malade, mais le Seigneur le fortifie déjà. Il est en cours de rétablissement. Je rends grâce à Dieu. Il n'était pas là, mais les autres étaient là avec le plaisir de pouvoir servir. On a vu, j'ai déjà dit, Multimédia qui était là dans le service. On a vu aussi la régisson avec notre frère Amani qui était là pour servir avec joie. Mais maintenant, c'est dans l'église. C'est important que dans notre vie de tous les jours, nous puissions apprendre à servir autrui avec joie. Avec joie, ça fait partie de la justice transmise. Tu transmets la justice de Dieu. Et il y a beaucoup plus que cela qui te montre vraiment. C'est des aspects de justice, des aspects de la cuirasse de la justice dans notre vie. Oui, c'est important. La justice imputée, qui est la grâce de Dieu. Je vous ai montré comment on doit se considérer à l'intérieur. On ne pas vivre dans la culpabilité, mais vivre dans la grâce de Dieu. À savoir que Jésus, qui est l'agneau d'expiation, qui a englouti nos péchés en elle, et cet agneau qui permet à ce que tu puisses être gracié, que tu puisses être juste devant Dieu. Et il y a aussi cette manière où toi aussi tu dois véhiculer le modèle de la justice. J'insiste vraiment cette manière où nous devons aussi apparaître. L'aspect extérieur est très important. Mais bien aimé, pourquoi? Parce qu'il y a des moments où les gens peuvent nous critiquer. On peut éviter certaines critiques parce que tout simplement on ne se comporte pas comme il faut. Gloire à Dieu. Et ce soir, bien sûr, je continue avec en vous rappelant que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Là où tu es, mon frère, ma soeur, rappelle-toi cette émission. À chaque fois que cette émission commence, tu dois partager les liens. Tu dois envoyer les liens à quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce que nous sommes en train d'enseigner ce soir. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans des luttes. Ils ne savent pas comment prospérer. C'est pour cela qu'il faut avoir l'habitude de partager. Avant d'écouter l'émission, tu partages. Tu envoies à différentes personnes, à plusieurs personnes dans ton répertoire. Il y aura quelqu'un qui va être, regarde, aujourd'hui c'est un jour férié, il peut y avoir quelqu'un qui va être quelque part en disant, ouais, ah oui, c'est vrai, je vais écouter. Il écoute, il reçoit la parole qui va changer vraiment sa vie. C'est pour cela, ayez l'habitude. Juste avec ça, tu vas pouvoir évangéliser. Avant d'attendre que tu puisses aller dans les rues pour témoigner la parole de Dieu, juste avec un clic, tu peux partager ces liens et ça va changer la vie de quelqu'un d'autre. C'est pour cela, je vous envoie. Envoyez maintenant. Partagez d'abord les liens. Et aussi, je vous rappelle que sur YouTube, tu peux t'abonner. Ce n'est pas à dire que si tu t'abonnes, tu vas payer. YouTube est gratuit. C'est gratuit pour ce YouTube. Vous pouvez vous abonner. Tout celui qui n'est pas abonné, il doit être abonné. Comme ça te permet d'avoir des notifications. Dès qu'on a quelque chose en ligne, tu vas pouvoir les trouver aussi facilement. Et tu appuies sur abonner et tu appuies sur cloche également. Abonner et sur cloche. Il y a le dessin de cloche, tu cliques dessus aussi. Ça va permettre à ce que tu puisses avoir des notifications aussi facilement. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon? Vous avez fait le travail. Vous avez fait le travail d'évangélisation. Vous avez partagé comme il faut. Yes. Je vais encore rendre grâce à Dieu pour ce moment et on attaque. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Esprit de Dieu. Je m'abandonne encore pleinement à toi. Comme la semaine dernière, nous avons partagé ce point. Tu veux vraiment que tes enfants puissent devenir des guerriers comme il faut. Eh bien, c'est le moment. Enseigne-leur, Seigneur, à marcher comme il se doit. Merci Saint-Esprit. Parle à travers moi.
parler à travers moi et que tu puisses m'apprendre encore beaucoup de choses en simultané. Merci Saint-Esprit. Amen. Yes. Voilà mes frères et sœurs, on attaque. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Tu dois savoir que un chrétien est en guerre. Le diable, chacun de nous, il a établi des stratégies pour que chacun puisse avoir des théâtres de guerre, des fronts de guerre dans sa propre vie. C'est une guerre invisible que nous ne voyons pas, mais qui est là. Ça peut être, toi, au niveau de peut-être des finances, ça peut être d'autres. Et ces finances-là, ça te prend la tête toute la journée. Tu es angoissé, tu te dis, wow, comment je vais faire? Et donc, tu vois que ça te paralyse. Des moments où tu pouvais être en train de louer le Seigneur, mais tu es en train de voir, oh, les finances, oh. Ça peut être aussi les enfants. Les enfants, ils te prennent la tête tellement tu commences à t'inquiéter sur leur avenir. Mes enfants ne puissent pas mal tourner, ainsi de suite. Et ça te prend la tête toute la journée. Ça peut être quelqu'un qui est angoissé sur son avenir en disant, oh, comment je vais faire? Regarde, je n'ai pas de travail, comment je vais vivre, ainsi de suite. Tout cela, ce sont des théâtres de guerre, de champs de combat où le diable s'est installé, il te confronte à chaque fois et ça te prend de plus en plus de temps, ça te prend de plus en plus d'énergie, de force. Pourquoi? Parce qu'il veut t'empêcher d'être vraiment serein pour qu'à chaque fois tu puisses être continuellement avoir les pensées vers Dieu. Et ça peut être pour ton travail, tu es continuellement en train de penser, mon travail. Tu te mets, oui, effectivement, tu trouves un temps pour Dieu. Mais quand tu n'es pas avec Dieu, automatiquement, tu as des pensées, oui, mon travail c'est ci, mon travail c'est là, mon travail. Et tu vois que, ok, ce n'est pas mauvais de penser au travail. Mais la manière dont je suis en train de dire, quand ça devient une zone de combat pour toi avec au sein de l'ennemi, au sein du spirituel, ça devient vraiment tout le temps, tu penses à ça. Tout ce que tu penses à tout le temps, plus de temps, c'est autour de ton travail. Là, à ce moment-là, ça devient ça qui prend plus de place. Et tu dois comprendre que ça commence à devenir une zone où l'ennemi s'installe et commence à vouloir prendre plus de place. Il peut y avoir quelqu'un qui est dans tes pensées, quelqu'un à qui tu penses, mais tu penses dans quel sens? Dans quel sens? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'énerve, et tu vois, à chaque fois tu dis, waouh, cette personne, franchement, et tout au long de la journée, tu penses à ça. Tu te réveilles le lendemain, tu penses à cette personne. Cette personne, ce qui m'a fait, ce qui m'a fait, ainsi de suite. Et non, à ce moment-là, tu comprends que ce n'est plus normal. Ça devient une zone de combat pour toi. Il faut que tu puisses te réveiller ce soir à travers tout ce que nous allons apprendre. Ça peut être aussi quelqu'un, tu as des pensées, des désirs, en fait, de convoitise avec une personne. Et ces pensées-là viennent en toi. Tu penses dans ta tête. Tu ne vois que cette personne. Tu ne désires que cette personne. Tu as envie de cette personne. Et ça devient des luttes sexuelles, des luttes, tu chattes, ça revient. Et tu comprends, ça devient une zone de combat pour toi. Il faut absolument commencer à dire non, je dois me mettre debout, je vais combattre comme il faut. Oui, tu étais avec quelqu'un dans les années passées où à un moment donné, tu vois à chaque fois ça revient, c'est tout le temps là, ça ne te quitte pas dans la tête. Et comprends que tu es dans une guerre. J'ai essayé en tout cas de diversifier les champs de guerre, mais je ne peux pas les limiter parce que le diable a prévu une zone de combat pour toi. Et pour toi ou pour quelqu'un d'autre, ça peut être manque de confiance en soi. La personne, c'est des pensées qui sont dans cette personne en disant tu n'es pas beau, tu es laid, ou bien tu es laide, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle, ton nez est moche, juste ça peut être juste ça. Et ça va faire qu'à chaque fois tu ne supportes plus de regarder dans le miroir. Et il y a plein de trucs comme ça où les gens vont dire, oui, écoute, moi, j'ai jamais aimé ça de moi. Mais cette personne peut juste le dire comme ça, mais au fond d'elle, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que cela.
Et c'est là, on va voir beaucoup de gens qui sont complexés et ça va aller même à avoir des phobies pour telle ou telle chose. C'est pour cela, il faut, mes frères et sœurs, que nous puissions abattre ces forteresses qui sont là. Dans quelle façon? Déjà en réalisant que nous sommes dans le combat. Vous savez, Paul termine ses instructions sur la préparation pour la guerre par des paroles assez claires. On voit cela dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Paul va être clair. Il va dire ceci. Éphésiens chapitre 6, verset 18. J'espère que vous avez vos agendas spirituels où vous êtes en train de noter et vous notez tout ce qu'on va apprendre ce soir. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Paul termine ses instructions dans la formation comment bataille dans la guerre. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. À ceux qui ont suivi le Agapeo Zotcast d'hier, ou si vous ne l'avez pas suivi, vous pouvez aller sur YouTube pour comprendre ce que j'ai enseigné, pourquoi la Bible dit prier, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit, en vérité. Et pourquoi l'apôtre Paul dit ici, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des moments où, quand on est exercé à prier, on peut prier dans la dimension de l'âme, tout comme on peut aller dans la prière, on va rentrer dans la profondeur de l'esprit. On descend, on rentre en profondeur, au fond des eaux, hein, au fond de nos entrailles, auprès de notre esprit. Notre esprit s'accorde avec l'esprit de Dieu et commence à être en relation, continuellement en relation. Cela fera que tu seras debout, tu seras en train de parler avec les gens, mais ton esprit est entré dans la prière. Cela fera que tu vas t'exercer à rentrer en profondeur dans la prière. Je vous ai dit que la manière à pouvoir apprendre cela, c'est rentrer dans le jeûne. Le jeûne va pouvoir te former pour que tu puisses rentrer là-dedans. Parce qu'en temps normal, il y a l'âme, il y a les agitations de l'âme qui vont pouvoir freiner cette manière à rentrer en profondeur. Mais si tu es quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, tu verras que facilement tu pourras prier en esprit facilement et il y a des agitations autour de toi. Tu peux être au milieu d'autres personnes et tu seras en train de prier. Et les gens ne vont pas comprendre. Et tu parles et tu dis, ah oui, ok, c'est bon, oui, je t'ai entendu. Mais tu es en train de prier. Tu es au milieu d'autres personnes, mais tu es en train d'intercéder vraiment avec un calme, avec une sérénité comme pas possible. Et pourtant, tout s'agite autour. Et pourtant, les gens ne voient pas par ton visage que tu es en train de prier. Oui, parce que tu t'es connecté dans la dimension du spirituel. C'est pour cela, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, maintenant, Dieu nous appelle à ce que nous puissions encore accentuer cette dimension-là à jeûner. Pourquoi? Parce que quand on est des personnes qui font en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, et aussi en se souvenant de prier pour tous les saints, tous les enfants de Dieu, ça va faire à ce que nous soyons au rendez-vous tout le temps. On sent continuellement. Vous comprenez maintenant, quand on s'exerce de cette façon-là, les pensées, quand l'ennemi va vouloir venir installer un champ de guerre, un terrain de guerre dans ta vie, tu seras quelqu'un qui va pouvoir, à un moment donné, prendre le dessus sur ça. Parce que c'est au niveau de l'âme, c'est champ de guerre, mais toi, ton esprit sera en train de prier, d'intercéder. Et ton âme sera peut-être tiraillée en disant, oui, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi mes enfants. À chaque fois, tu veux réfléchir, ton intelligence n'arrive plus à capter quoi que ce soit. Mais ton esprit fait le combat, le bon combat de la foi. Écoutez, ne soyez pas trompés. Les combats spirituels est combattu dans le contexte de la prière. Oui, quelqu'un qui n'est pas assidu dans la prière, vous comprenez ce que je vous disais? Le jeûne et la prière vont te permettre à ce que tu puisses rentrer encore plus en profondeur. La prière déjà, c'est un aspect très important.
les champs de bataille est rempli. Comme on connaît très bien, les champs de bataille est toujours rempli de morts et de blessés. Ben oui, on retrouve quand on est sur les champs de bataille, il va y avoir des morts, il va y avoir des blessés. Des milliers de leaders à travers le monde entier qui, avant, étaient puissants et utiles à l'œuvre du Seigneur, maintenant, ne servent à rien. Ils ne servent plus à rien. Et pourtant, il y a des années, c'était des personnes qui étaient vraiment utilisées puissamment. Pourquoi? L'absence de la cuirasse de la justice. Absence de la cuirasse de la justice. Pourquoi? Parce qu'on doit continuellement continuer à travailler ce côté-là. Pourquoi je vous parle de leaders, milieu de leaders spirituels? Beaucoup de leaders spirituels, ils ont été utilisés puissamment, mais à un moment donné, bien qu'ils soient leaders, ils ont été submergés par des activités et ils ont abandonné ces côtés-là où ils devaient être continuellement en trouvant du temps de la prière. Le jeûne et la prière va pouvoir permettre à ce que je vous ai donné, ces deux aspects de justice soient continuellement travaillés. La justice imputée et la justice transmise. Je vous ai donné plusieurs détails de la justice transmise et tout ça. Cela permet, le fait d'être continuellement dans la prière, ça permet à ce que notre âme puisse être travaillée, continuellement taillée, parce qu'on va apprendre aussi cette dimension de prier au plus profond de nous-mêmes. Même quand il y a la tempête qui se présente dans nos vies, on sera toujours intact. Pourquoi je vous parle de leaders? Pourquoi je vous parle des gens qui ont accompagné des autres au Seigneur? Parce que toi, tu es aussi appelé à accompagner les autres. Tu es appelé à accompagner des milliers. C'est ça. Quand je te parle, moi, je vois des milliers que tu amènes au Seigneur. Et donc, ce qui veut dire que tu peux être surpris. Tu as encore que quelques personnes, mais tu commences à être débordé, à pouvoir trouver le temps entre, oui, mon travail, c'est ci, mes activités, c'est ci, mais tu ne trouves plus le temps de te mettre à part pour prier. Non. À chaque fois que tu verras que ton travail ne t'empêche de prier, dis faux mensonge. Dis faux mensonge. C'est la stratégie de l'ennemi. Ton travail professionnel ne t'empêchera jamais de prier. Non, parce que tu peux prier. Tu peux prier quand tu libères du temps. Tu peux prier quand tu as le peu de temps que tu peux avoir. Tu peux continuer à prier. Et tu peux t'exercer pour que tu puisses prier même quand tu es dans le travail également. Tu puisses continuellement avoir l'attitude de celui qui va, par exemple, transmettre l'atmosphère qui va permettre à ce que tu puisses travailler partout. Est-ce que vous savez comment? Comment on peut travailler cela? Je pense qu'il y a certains qui se posent cette question. Oui, pasteur, justement, je veux être opérationnel partout. Ben, écoutez, je vous ai parlé de la justice transmise. Travaille ces points-là que j'ai donnés pour la justice transmise. C'est-à-dire avoir des intentions justes tout au long de la journée, avoir des pensées justes, dire des paroles justes. Et avoir, c'est déjà le matin, pendant la prière matinale, quand tu bénis ta journée, tu bénis tes activités, c'est là que tu dois réclamer ce genre de choses. En disant, je déclare dans la journée, je vais marcher dans la justice transmise. Je vais transmettre la justice de Dieu. Avoir des intentions justes, avoir des pensées justes, je vais dire des paroles justes. Là, ça dit tu entres de mettre la cuirasse de la justice. Accomplir des œuvres justes. Je déclare au nom de Jésus, je mets la cuirasse de la justice. Oui, la cuirasse de la justice transmise. Oui, au nom de Jésus-Christ, je vais accomplir des œuvres justes. Je vais avoir des intentions pures. Je vais avoir des attitudes justes. Je vais être obéissant à l'autorité. Je vais dire la vérité avec amour. Je vais être honnête dans toutes mes affaires, mes activités que je vais faire. Je vais être honnête. Je vais travailler, je vais être dans mon travail comme si je travaillais pour Jésus-Christ, comme Jésus est mon patron. Je vais servir les autres aujourd'hui avec joie, pas en murmurant au nom de Jésus.
Et je vais aussi même refléter ma manière de m'habiller, ma manière de me tenir, ma manière de... Ok, il ne va pas avoir de confusion entre moi et comme j'étais avant, et les gens du monde. Non, je dois refléter l'image de Christ dans tout ce que je fais. Oui, ça, dès que tu proclames cela le matin, tu as de préparer ta journée. Et ta journée sera comme ça. Ça veut dire que, en ce moment-là, tu as préparé l'environnement où tu vas marcher dans l'attitude de celui qui va pouvoir batailler, va pouvoir marcher dans la piété de Dieu, va marcher dans la justice de Dieu, va être celui qui va dire non, non, je vais refléter l'image de Dieu, je vais pouvoir être quelqu'un, ok, qui va être de cette façon-là. Comme tu l'as prié le matin, donc tu as pris le dessus, ok. La parole a été libérée. Dans la journée, tu verras que tu auras de moins en moins ces attirances qui t'amenaient dans ce domaine-là. Et donc, ça va déjà, tu libères, tu diminues les oppressions qui sont dans ta vie. Les oppressions de ces côtés-là, les désirs de la chair. L'âme était conduite dans ces voies-là, mais maintenant, dans la journée, maintenant, tu vas pouvoir être au travail. Tu sais que tu as préparé les terrains bien avant que le jour ne se présente. Ben, dans ton travail, dans tes activités de tous les jours, tu pourras avoir un temps où tu vas te connecter dans l'esprit, dans le spirituel. Tu seras sur ton bureau, mais tu pourras soupirer. De murmures, de doux murmures vont pouvoir jaillir au plus profond de toi-même, dans tes entrailles. Tu pourras les entendre. Tu pourras vraiment les entendre. Tu seras en train de parler avec ton patron. Tu es dans l'entretien ou bien dans une conférence, dans une réunion avec ton patron. Mais tu pourras aussi sentir comme si ton esprit communique un parfum différent. Mais tout en étant en train d'écouter les gens qui sont autour. Cette dimension-là que je suis en train de vous enseigner, maman, écoute bien cet enseignement. Parce qu'il y a un enfant de Dieu hier qui m'a dit, pasteur, est-ce que tu penses ici à la Réunion, nous allons vivre, nous allons rentrer dans une dimension spirituelle qui va faire à ce que nous puissions opérer dans le surnaturel comme on entend, ça se passe ailleurs, où les réveils s'étaient installés d'une manière puissante. Eh bien, vous savez comment ça se passe, comment on arrive à opérer dans une dimension supérieure? C'est en ayant ce genre d'enseignement. Si tu les catches, tu comprends, et tu fais de ça ta vie, ton quotidien, tu vas voir ces choses vont commencer à être visibles autour de toi. Tu vas voir que tu vas commencer à moins batailler avec beaucoup de choses, des luttes qui sont en toi vont diminuer, au fur et à mesure vont complètement disparaître. C'est comme ça qu'on se prépare pour pouvoir faire le bon combat. Et je disais aussi comment on va faire aussi, bien sûr, en ayant toujours en toi, en déclarant bien avant la justice imputée, en réalisant que Jésus-Christ a pris tous tes péchés et l'ennemi ne puisse plus te condamner pour ce que tu avais fait parce que Jésus t'a pardonné et tu es un enfant juste. Les champs de bataille, comme je disais, est là et nous devons réaliser que nous avons la victoire. La victoire. Nous devons avoir la cuirasse de la justice en nous, afin que nous puissions être continuellement dans la victoire et vaincre l'ennemi. Éphésiens chapitre 6, que nous venons de lire un petit bout, mais si tu vois la totalité, nous démontre la grande maîtrise de l'apôtre Paul sur le sujet du combat spirituel. Il a démontré vraiment la maîtrise. Écoutez, je vais vous envoyer, on va voyager un peu, on va décortiquer un peu le chapitre 6 à partir du verset 10. Je vais donner quelques versets et on va décortiquer. Écoutez, mets dans ton champ visuel les chapitres 10, les chapitres 11, les chapitres 13 et les chapitres 14. Mets-les dans ton champ visuel. C'est bon? Je vais vous conduire, on va lire chaque verset, le verset que je viens de vous donner. Et vous allez voir dans ce chapitre 6 d'Éphésiens, vous allez voir comment l'apôtre Paul nous enseigne. Il nous dit ceci, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il nous amène déjà à réaliser que nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Celui qui t'a gracié, c'est celui qui va faire à ce que le péché que tu avais fait ne puisse pas te condamner. Donc, ta force, tu vas la puiser en lui. Ok, tu avais eu des actions mauvaises, dis que Dieu ne te
te condamne plus. Tu as demandé pardon, il t'a pardonné. Tu n'es pas coupable, tu es juste devant lui. Lui, il n'est plus du tout sur ce point-là. C'est fini. Ok, tu avais fait quelque chose, ok. Il y a 1 heure, ok, il y a 2 heures, mais il n'est plus là. De toute façon, même avant que tu ne pêches, il n'était plus là. Parce que l'agneau a été déjà sacrifié pour toi. Contrairement à la loi, dans l'ancienne alliance, où l'agneau, l'animal, était présenté à chaque fois, Jésus a été donné, le sacrifice a été fait une fois pour toutes, pour le pardon de tes péchés. Donc, a été donné déjà. Donc, quand tu viens, ok. Et il dit, l'apôtre Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que quand tu veux combattre dans la guerre spirituelle, le diable, quelque chose qu'il va faire, il va vouloir te déstabiliser en disant, tu n'es pas digne. Oh, laisse tomber, tu n'es pas digne, toi tu vas faire ça, toi aussi tu vas servir le Seigneur. Tu as vu comment tu es sale, tu as vu comment tes pensées sont sales, tu as vu comment ton comportement est sale. Laisse tomber, laisse ceux qui sont justes puissent le faire. Toi tu n'es pas juste. Hein? Qui est juste? Qui est juste parmi nous? Nous, la justice nous a été imputée. Sinon on n'était pas juste. Sinon, on était tous pécheurs. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, nous ne le sommes plus. La justice de Dieu nous a été imputée. La grâce de Dieu nous a été transmise. Et donc, même ceux que tu vois, ils sont spirituels. Ils ne sont pas en réalité aussi justes que tu ne le crois. Mais seulement la grâce de Dieu. Eux, ils ont compris qu'il y a la grâce de Dieu. La justice leur a été imputée. Et c'est pour cela qu'ils continuent à évoluer dans les choses de Dieu sans rester dans la culpabilité. Donc, je te conseille à ce que ce soir, tu puisses enlever toute culpabilité en toi. Dans les domaines quelconques. Peu importe. Et est-ce que vous avez déjà remarqué, il y a des moments où, dès que tu commences à prier dans un domaine donné, il y a des moments où le diable va te rappeler même les péchés que tu as fait il y a 5 ans, il y a 3 ans. Et ça devient oppressant comme si tu n'es pas digne. Hey, le nombre de fois où tu as demandé pardon pour ça. Comment tu peux encore croire ces mensonges? Ne lui laisse pas qu'il puisse continuer à t'accuser. Ne l'accepte pas. Parce que c'est sa manière à venir c'est l'offensive. Il va rentrer, il va attaquer directement. Et toi, tu n'as pas à rester dans la défensive. Non, attaque. Va à la confrontation. Boum! J'aime bien l'image de, je ne sais pas si vous connaissez, j'aime bien, oui, voilà, je peux prendre aussi même, j'avais l'image de joueurs de football américain, mais aussi même en rugby, mais c'est moins violent, moi je trouve que l'impact est moins violent que dans le football américain. Mais tu veux voir, les deux joueurs de rugby, et il y a des moments, ils peuvent se cogner, boum, ils se cognent vraiment quand ils se sont vus face à face. L'autre est venu en face et il y a un autre qui a vu que l'impact, il ne pouvait pas éviter l'impact. Eh bien, c'est ça, il est musclé. Il va foncer tout droit pour cogner l'autre et le faire tomber. Parce qu'il a vu que l'autre venait en face. Cette attitude-là, tu dois la voir dans le spirituel. En réalisant, non, c'est une guerre. Je n'ai pas à me laisser abattre. Je vais aller à la confrontation aussi. Je ne vais pas attendre que l'ennemi puisse venir dans ma vie. C'est pour cela qu'on doit être continuellement dans la prière. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. On doit continuellement rester à l'attaque et non pas se mettre à la défensive à un moment donné. Non, parce que si tu te mets à la défensive, l'autre, sa charge va être beaucoup plus puissante parce que toi, tu es à la défensive et tu vas être à terre. Mais c'est pour cela, il faut d'abord, la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si tu n'attaques pas, tu vas être mis à terre. Donc, la première défense, c'est l'attaque. Et aussi, en sachant que derrière, et tu as la défense que tu as prévue. Il y a les armes défensives que nous avons. Mais, comprenez cela. C'est important que tu puisses attaquer. Et il dit, au reste, fortifiez-vous dans les Seigneurs. Réalisez que dans les Seigneurs, nous avons la force, la puissance pour aller plus loin. Parce qu'il y a la force toute puissante. C'est une force toute puissante qui va t'amener à ce que tu puisses vaincre toutes sortes d'attaques de l'ennemi, toutes sortes de combats, des combats que le diable a prévus dans ta vie.
Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta vie, dans ta famille, ça peut être au niveau des maladies. Peu importe ces domaines-là qui t'accablent, réalise que c'est une guerre. Si tu restes en disant, oui, voilà, moi j'ai telle situation, oh, voilà, moi j'ai cette situation, et tu restes en train de parler là, c'est du blabla. C'est des jérémiades. Ça ne t'aide pas du tout. Mais tu dois te ressaisir en disant, je vais combattre. Comment je vais combattre? Tu te joins aux autres. La Bible dit, un chasse 1000, deux chasse 10 000. C'est important de te joindre aux autres. Par exemple, sur YouTube, chaque matin, où tu viens physiquement à l'église et tu pries avec les autres. OK. Ça, c'est la prière commune avec les autres. Parce que ça te permet de déblayer assez rapidement. Parce que vous êtes plus nombreux. Et aussi, maintenant, tu cultives cette relation personnelle avec Dieu. La force toute puissante. Vous comprenez? Maintenant, allons au verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Est-ce que tu peux souligner tenir ferme? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu as souligné tenir ferme? Ok. Passons au verset 13. Il dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu peux encore souligner tenir ferme. Je reprends ce verset maintenant. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons les armes de Dieu pour pouvoir batailler et même continuer à être au rendez-vous. Quand tu vas faire tomber cet obstacle qui est là, cette difficulté qui est là dans ta vie aujourd'hui, cette oppression qui est là, cette situation qui est là, ces pensées qui viennent, ce qui te prend des pensées à la longueur de la journée, et ça t'empêche même de penser à Dieu ou à penser à autre chose. Tu sens que tu es oppressé. Ok. Quand tu vas le surmonter, dis-toi que ce n'est pas fini. Et tu dois être tellement ferme, tu dois avoir les armes de Dieu sur toi pour tenir même après avoir tout surmonté. Après avoir mis à côté cette situation-là. On va voir des personnes qui vont prier quand ils sont malades. Quand ils sont guéris, tu ne les vois plus. On va voir des personnes qui prient parce qu'ils ont des difficultés pour trouver du travail. Mais dès qu'ils ont trouvé du travail, ils ne prient plus. Et ils ne pensent pas que... Non, ils doivent continuer parce que l'ennemi n'a pas fini. Notre vie, c'est une vie continuelle de guerre. Le diable cherchera toujours à venir à la confrontation. Il faut qu'à chaque fois qu'il viendra à la confrontation, qu'il puisse te trouver au rendez-vous. Il y a des gens qui vont prier beaucoup quand leur femme est enceinte. Mais par contre, quand la femme a accouché, ils ne prient plus. Les hommes, certains hommes sont comme ça. Oh, intercéder, ma femme, oui, elle va bientôt accoucher, elle va accoucher, il y a des contractions, il va prier comme pas possible. Dès que la femme accouche, le bébé est là, la personne ne prie plus. Il a oublié vraiment les pages de la Bible. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une personne qui cherchait la face de Dieu avec d'autres intentions. Il n'était pas vraiment, il n'avait pas compris qu'il faut qu'il puisse rester ferme après avoir tout surmonté. Et pourquoi? Juste après, il va avoir autre chose qui va venir et il va le mettre à terre et il va plus continuer à prier. Allons maintenant au verset 14, toujours de Éphésiens chapitre 6, verset 14. Nous dit ceci. Tenez donc ferme. Ah, tu peux souligner encore, tenez donc ferme. Parce que c'est toujours tenir ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Oh, Paul écrivait cette manière, cette description des armes de Dieu pour l'église d'Éphèse. C'est à Éphèse qu'il a écrit ça. Il faut savoir que c'était une ville très méchante. Éphèse était une ville spéciale. Elle était remplie de péchés sexuels qui faisaient partie de l'adoration envers les idoles des citoyens. Tellement il y avait des déesses qui étaient des prostituées. Les gens allaient pour se prostituer, coucher continuellement avec ces déesses
recevoir, par exemple, des choses, comme ça leur donner la bénédiction. Je vous amène pour voir à quel degré était la souillure. La souillure dans cette ville d'Éphèse. Éphèse, il y avait toutes sortes de souillures sexuelles que tu peux imaginer. Il y avait beaucoup de souillures sexuelles qui étaient là et les gens voyaient que c'était normal. Et il y a des enfants qui rentraient dans des souillures comme pas possible. Pour eux, c'était normal. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui au niveau des souillures sexuelles était déjà à Éphèse. Tout ce qui est activité immorale, sexuelle, était déjà à Éphèse. Et donc, cette ville était remplie de péchés sexuels qui faisaient partie même du culte d'adoration envers ces idoles-là. C'était un endroit méchant, immoral et impur, Éphèse. Les temps religieux étaient remplis de prostituées et de toutes sortes de vices moraux. Vous voyez, les vices moraux du genre, vous voyez, les gens rentrent comme s'ils vont faire le culte, mais c'est un temps d'échangiste. Vous comprenez? Voilà. Ils rentrent, le culte, voilà. Tout le monde est dénudé là-dedans. Il prend telle personne, et ils font, voilà. Vous voyez, ce n'est pas récent, ça date, c'est sûr là dans beaucoup, il y a plusieurs siècles, ça existait. Et vous comprenez pourquoi ces genres de territoires ont été écrasés. Dieu ne peut pas laisser ce genre d'abomination continuer. Et le monde d'aujourd'hui, là où nous sommes, est revenu à cette dimension-là. Vous vous rendez compte, vous rentrez dans une sorte de cathédrale où les gens sont dans ce genre de choses, comme pas possible. Je vous laisse les enfants qui grandissaient dans ces endroits-là, dans quel état étaient ces enfants. Les tentations pour les chrétiens d'Éphèse pouvaient être trouvées partout autour d'eux. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Je vous disais que fuyez l'impudicité. L'apôtre Paul, quand il dit fuyez l'impudicité, et il savait ce qu'il disait. Fuyez l'impudicité. Pourquoi? Parce que dans les villes comme Éphèse, c'était partout des statues, des personnes dénudées, et autour, il y a des gens qui étaient en train de faire des cultes. Vous voyez, comme par exemple, on peut voir les Tamouls à un moment donné, ils sont en train de faire des sacrifices dans leur coin, ils jettent des choses sur la rue et personne ne les dérange. Parce qu'ils disent, ils sont en train d'invoquer leur Dieu. Ils ne sont pas inquiétés. Voilà, vous voyez cette image? C'est comme ça aussi, les gens pouvaient voir des personnes, des hommes en train de faire des choses, des souillures, et les gens passent à côté en disant, ils sont en train d'invoquer telle divinité. Et tout le monde passe et il dit, ouais, ils sont en train de faire leurs choses. Et maintenant, toi, tu es un chrétien, tu passes, tu vois ce genre de choses. Hein? Vous voyez ça? Je vous laisse imaginer dans quel domaine était la ville d'Éphèse. Souvent, nous lisons l'épître aux Éphésiens, nous ne comprenons pas dans quel contexte immoral était l'apôtre Paul pour pouvoir décrire ça. Il y avait des statues de divinités, toutes sortes de divinités. Toutes sortes. Les divinités que vous connaissez ici un peu partout étaient déjà dans la ville d'Éphèse. Et il y a d'autres aussi qui évoluent ailleurs, qui ne sont pas encore ici, mais qui étaient déjà à Éphèse. Et Éphèse, sur le plan immoral, c'était le maximum, quoi. Et donc, les chrétiens étaient vraiment troublés. Et c'est pour cela que Dieu m'a montré aussi ce côté-là en disant, le monde dans lequel on est, vous voyez, là c'était à Éphèse. Et souvent c'était dans différentes villes selon une période donnée du monde, l'évolution du monde. Ce genre de choses revenaient de temps en temps. Mais maintenant, l'objectif de ce siècle où nous sommes, c'est que ces choses-là puissent se faire partout dans le monde. Partout dans le monde. C'est pour cela que nous devons apprendre à surmonter la chair. Parce que si tu es quelqu'un qui est encore perturbé sexuellement. Je donne un exemple. Mes frères et sœurs, je donne un exemple parce que ça, beaucoup de gens bataillent avec ça. Beaucoup de gens. Si tu es venu me voir un jour à cause de ça, ne pense pas que je suis en train de parler de toi. Non, tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de gens qui bataillent avec ça. La masturbation. Beaucoup de gens bataillent avec ça.
beaucoup, beaucoup. Parce que ce sont des esprits impurs. Et je vous avais prévenu, ce sont des esprits impurs, beaucoup d'esprits impurs sexuels que le diable avait envoyés. Et je vous avais dit quand j'avais vu ça. J'avais vu ça avec l'objectif de venir suyer le monde. Et donc, imagine-toi quelqu'un qui se masturbe avec une image. Il ne voit personne qui est nu, mais juste une image, ça fait que la personne se masturbe tout le temps. Ok. Mais maintenant, imaginez que la personne puisse se passer dans la rue et voir deux personnes, peu importe, sexe différent ou comment, entrer tout nu en train de faire ces choses-là, et tu passes devant le rond-point Jacques Saint-Laurent, il passe, il voit ce genre de choses. Cette personne, vous voyez dans quelle lutte sera cette personne? Ça sera difficile. Il vient de finir son culte, il vient de prier son Seigneur, il dit, oui Seigneur, tu m'as fortifié, je continue à batailler. Il arrive au rond-point, il voit ce genre de choses. 3 personnes, 4 personnes en train de faire ces choses-là. Vous voyez comment c'est difficile. C'est pour cela que Dieu veut entraîner ses enfants à pouvoir dépouiller la chair. Que tu puisses dépouiller la chair. Faire le bon combat de la foi. Confronter ces choses-là. C'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur. À confronter, à dépouiller ces luttes. Toutes sortes de luttes. J'ai donné juste cet exemple-là. Mais il y a plusieurs luttes qui peuvent être à l'intérieur de nous pour permettre à ce que les enfants de Dieu puissent être au rendez-vous dans les temps à venir. Quand nous allons passer dans ces saisons-là, les enfants de Dieu puissent être des personnes qui vont continuer à prêcher l'évangile, comme on voit les hommes, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était célibataire et rentré dans cette ville-là, mais il a pu prêcher l'évangile. Ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on va être faible dans ce domaine-là. Non, non, non. Et c'est lui que Dieu a conduit à ce qu'il puisse nous enseigner dans ce domaine-là. Eh bien, je disais que les tentations pour les chrétiens d'Éphèse pouvaient être trouvées partout autour d'eux. Pour pouvoir survivre dans un tel milieu, vous devez avoir à vos reins la ceinture de la vérité et la cuirasse de la justice. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Ceci signifie que nous devons avoir nos appétits sexuels et émotionnels sous un contrôle certain. Je parle bien de nos appétits sexuels et émotionnels sous un contrôle certain. À savoir que non, je n'ai pas à succomber. Ce n'est pas parce que tu as vu une pub, ça va arriver. Déjà, c'est déjà là. Hein? Ce n'est pas parce que tu entends les infos, ok, tu sais que les informations, c'est important. Tu ne vas pas rester, par exemple, aujourd'hui sans voir à quelle progression il y a au McDo, par exemple, avec le feu. Pour que tu continues à prier. Ok, tu te mets là, tu vas regarder les infos et tu vois des personnes tout nues passer devant. Ok, il faut, si tu ne t'entraînes pas à vaincre la chair, les désirs de la chair, tu vas être perturbé avec ces choses-là. Il faut absolument que Dieu puisse t'amener à vaincre les luttes sexuelles. Toutes sortes de luttes sexuelles. Tu puisses être en mesure de voir quelqu'un qui est nu et tu ne vas pas t'embraser et pouvoir dire aïe 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 aïe. Non, 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 tu te brides comme il faut. Nous devons avoir nos appétits sexuels et émotionnels sous un contrôle certain. Certain. Parce qu'il y a des moments où nous les verrons, ces choses-là, autour de nous. Nos enfants, tu amèneras tes enfants à l'école, l'enfant sera en train de voir ça. Et tu vas voir, assez tôt, les enfants vont rentrer dans des choses, des suyeux comme pas possible. Comment nous allons faire, mes frères et sœurs? C'est commencer à éduquer nos enfants. C'est pour cela que tu m'entends enseigner ceci. Et tu as des enfants autour. Hey, sois pas dupe. C'est pas pour rien que je l'ai dit. Parce que c'est important, ce sont des âmes que Dieu m'a données en charge également, tes enfants. Et je les parle et ils sont en train de comprendre comment aussi commencer à batailler comme il faut. Parce que ça va être encore, eux, ils seront encore plus concernés. Ils seront encore plus concernés. C'est pour cela qu'il faut que nos enfants puissent apprendre à faire le bon combat de la foi. Leur appétit sexuel et émotionnel soit vraiment sous un contrôle certain par la puissance des atouts que Dieu nous a donnés pour faire le bon combat de la foi. Dieu nous appelle dans cette génération à faire le bon combat de la foi. Comment arriver maintenant, toi qui es dans ces luttes-là,
Ok, ok, ce sont des luttes. Tu ne le fais pas, tu n'aimes pas, tu aimes le Seigneur, tu n'aimes pas ces luttes. Tu as accepté Jésus. Oui, mais ça vient quand même. Tu vois, il y a des moments, tu ne fais plus, toi tu n'es plus en accord avec ça. Mais ça vient. Réalise que c'est un combat. C'est une guerre. Le diable a décidé de te mettre à terre à travers ça. Et donc, ne choisis pas d'attendre qu'il puisse te mettre plus bas que terre. Non. Tu sais comment t'exercer pour faire ça? La première chose, je vous assure, la première chose, c'est la dimension de la prière. Le deuxième niveau, c'est le jeûne. Si tu associes le jeûne là-dedans et lecture de la parole, tu lis la parole, pas passer ton temps à regarder n'importe quelle vidéo sur YouTube. Si tu veux, tu pourras entendre la vidéo de ton pasteur. Pourquoi? Parce que, par exemple, cet enseignement que je viens de te donner, si tu ne l'as pas bien entendu, à un moment donné, si tu reviens sur la page YouTube, je vous rappelle que la page YouTube, il y a aussi les audios. Sur notre page YouTube, il y a les audios. Donc, tu peux aller écouter des enseignements qui sont passés, qui n'ont pas été filmés. Tu peux les trouver sur YouTube. Par exemple, vous voyez, par exemple, les enseignements de notre frère Harry, s'il n'a pas fait le premier culte, tu peux trouver, par exemple, notre frère Souli, tu peux trouver ça sur YouTube. Tu vas sur la partie audio. Et aussi mes enseignements, tu peux les trouver. Et donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir rentrer dans l'enseignement. Tu vas pouvoir bien comprendre parce que c'est l'enseignement que Dieu nous a donné, t'a donné dans notre église pour que tu puisses grandir comme il faut. Et c'est une continuité, mais pas commencer à t'éparpiller. Et donc, je vous disais, tu vas être quelqu'un qui va pouvoir être dans la prière, tu vas être quelqu'un qui va lire la parole, lire vraiment la parole, continuellement la parole, et aussi faire quoi? Le jeûne. Le jeûne va pouvoir maintenant aller cramer quoi? Cramer la chair. Je t'assure, différentes sortes de jeûnes. Il y a un jeûne de plusieurs jours. Ça va permettre à ce que tu puisses vraiment arriver à un stade où la chair est vraiment diminuée. Quand tu jeûnes, la chair est diminuée de plus en plus. Diminuée, tu vas voir à un stade donné où tu seras vraiment porté par le Seigneur. Je vous conseille, quand vous ferez des jeûnes de plusieurs jours, n'hésitez pas à m'informer, que je puisse t'accompagner là-dessus. Il y a un enfant de Dieu qui est dans le jeûne en ce moment, mais le jour où l'enfant de Dieu a commencé ce jeûne, m'a informé. Et cela permet à ce que je puisse l'accompagner, mais bien que je ne vais pas l'appeler parce que cet enfant de Dieu est censé ne pas avoir le téléphone tout le temps à côté. Donc, mais par contre, je vais continuer. Si j'aperçois un problème, une situation donnée, je vais savoir. Et à ce moment-là, je peux même me déplacer vers cet enfant de Dieu en frappant, en disant, ça va? Tout va bien? Vous comprenez? C'est important parce que par contre, c'est mieux. C'est pour cela que le mois de décembre, on a dit, le mois de décembre, l'église sera ouverte 24 sur 24. Pourquoi? Parce que si toi, tu choisis de jeûner pendant plusieurs jours, nous serons ici pour t'accompagner, pour vraiment apprendre à être accompagné. Notre sœur Nawal va le confirmer parce qu'elle a eu un temps de jeûne. Elle a jeûné plusieurs jours et le fait qu'elle était accompagnée, elle a vu que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir quand on peut faire seul, surtout quand c'est plusieurs jours. On a besoin de quelqu'un qui est expérimenté dans ce domaine-là pour te montrer des rebondissements qu'il peut avoir dans le temps de jeûne et pour comment pouvoir combattre, faire le bon combat de la foi. Ça va faire réveiller des choses qui étaient englouties en toi, qui étaient submergées en toi, des luttes qui étaient en toi vont pouvoir, les verrous des ténèbres vont partir et ton âme va s'exprimer comme Dieu avait prévu que ton âme puisse s'exprimer. Et toutes ces agitations qui peuvent être encore en toi, ces brouillards qui peuvent encore être dans certaines zones de ton âme va partir et que tu vas voir, tu deviens une personne différente, comme si tu étais endormi, tu étais dans les sommeils, tu te réveilles. Tu es une personne qui aperçoit les choses différemment. Pourquoi? Tout simplement à savoir être dans la dimension de l'onction et de la dimension de la présence de Dieu. C'est deux choses différentes. Bien sûr, la dimension de l'onction, je laisse aux étudiants de Destiny College. Là, c'est eux qui détiennent dans leurs enseignements
dans l'université, c'est là qu'on va voir plus encore la profondeur dans la dimension de l'onction. Je te conseille, si tu n'es pas étudiant, tu peux t'inscrire aussi, tu te prépares pour pouvoir intégrer l'université, pour que tu puisses continuer à comprendre que tout ce qu'on est en train d'enseigner, il y a encore plus de profondeur où tu pourras le trouver ailleurs. Alors, j'ai tenté de vous dire que nous, notre génération, a besoin d'apprendre à combattre le bon combat, dominer sur la chair. Vous allez, ne dites pas que moi, à mon âge, c'est pas c'est sûr, c'est là. Non, même à ton âge, tu auras des luttes qui sont adaptées à toi. Des luttes de la chair. Dieu m'a montré des luttes de la chair qui vont continuer à s'abattre. Et c'est pour cela que tu n'as pas à te laisser influencer. Vous savez, mes frères et sœurs, je n'aime pas vous dire, oh, j'ai gêné autant de fois, ceci ou cela. Non, parce que c'est mon rôle de pouvoir être dans le jeûne. Et quand tu es quelqu'un qui a l'habitude d'être dans le jeûne, Dieu te révèle beaucoup de choses. Et moi, en tant que pasteur, je suis appelé à vous amener dans la direction que Dieu m'a donnée. Mais si je n'ai pas, moi-même, je n'expérimente pas ce que je vous enseigne, qu'est-ce que je vais vous enseigner? Je vais vous enseigner des blabla. Et ça ne va pas vous faire quoi que ce soit. Vous allez faire des choses, mais vous ne saurez pas où aller. Mais par contre, si moi-même j'expérimente cela, si moi-même je teste cela, et je le fais, et Dieu me révèle, Dieu me parle, et me donne les directives, suivez-le. Parce que derrière ça, il y a vraiment la bénédiction pour toi. C'est important de passer ton temps à regarder les autres sur YouTube. Mais je te conseille, vaut mieux, au lieu de passer ton temps à regarder des ministères sur YouTube, vaut mieux que tu puisses faire comme moi. Hein? Je t'ai dit, parce que moi, ce n'est pas sur YouTube que j'ai vu ça, mais j'ai reçu, c'est dans la présence de Dieu. Eh bien, fais tout simplement, suis les directives, comme on a dit au mois de décembre. Ne te précipite pas à commencer à rentrer dans le jeûne maintenant. Non. Tout simplement, prépare-toi psychologiquement, parle aux gens autour, commence à prier dans ta famille, prépare le terrain en disant je vais gêner autant de temps, ainsi de suite. Comme ça, ça permet à ce que tu puisses préparer les terrains. Les prérequis dont je parlais hier, tu puisses le préparer. Comme ça, ça permettra à ce que quand tu rentreras dans le mois de décembre, tu seras prêt à pouvoir vraiment travailler comme il faut. Et tu vas voir, Dieu va t'amener à ce que tu puisses rentrer dans cette dimension-là comme il faut. Mes frères et sœurs, notre cuirasse de la justice est un don de la grâce de Dieu. C'est un moyen assuré de défense que Dieu nous a donné pour combattre l'ennemi. Grâce à la protection qu'elle nous offre, nous pouvons entrer dans le territoire de l'ennemi et devenir des brillants témoins pour la gloire de Dieu. Des brillants témoins de la gloire de Dieu. Le fait de pouvoir avoir la cuirasse de la justice, l'objectif, c'est que Dieu puisse démontrer tout ce que Dieu veut faire dans le monde. Tu puisses être la personne qui va démontrer Dieu, quoi. Les gens qui vont te croiser puissent voir que Dieu existe, quoi. Par ta manière de t'habiller, ta manière de te tenir, ta manière de parler, ta manière de travailler au sein de ton travail. Les gens puissent te voir, tu puisses être transformé. Comment ton âme va être transformée? C'est comme je suis en train de vous dire. L'Esprit de Dieu m'a suffisamment équipé pour que tu puisses juste jeûner. Tu puisses rentrer, faire la lecture personnelle de la parole de Dieu. Tu puisses rentrer dans la dimension de la prière matinale. Ça, c'est un poumon de l'église Colonne de Feu. Et que tu puisses continuer à suivre les enseignements qui sortent de ma bouche. Je t'assure, tu vas voir ceux qui vont suivre cela. Je vous assure, vous allez voir ce que Dieu va continuer à démontrer dans votre vie. Et Dieu va tailler votre manière d'être. Vous allez voir, vous allez devenir des personnes différentes, des luttes. La chair va être dépouillée de plus en plus dans les attitudes, dans les comportements, les caprices, les ceci ou cela, les côtés là où tu vas être dans la médisance, même quand tu peux entrer même dans la médisance contre le pasteur en disant le pasteur ceci, le pasteur cela. Fais attention à cela. Parce que moi, ma manière de vivre ne vient pas de comme ton père vivait, ou ta mère vivait, ou tes voisins vivaient. Ma manière de vivre, tu ne sais pas d'où cela vient. Donc c'est pour cela, ne rentre pas sur ce terrain-là. Garde-toi. Et ces choses-là, ces luttes-là, cette manière que tu as gardé du monde,
cela va partir. Tu vas être quelqu'un qui va savoir garder silence. Et tu ne vas pas être quelqu'un qui va calomnier par-ci et là. Tu vas être quelqu'un qui va te poser et qui va être conduit dans l'esprit comme il se doit. Comme il se doit, tu vas savoir honorer l'onction de Dieu. Tu vas savoir honorer le roi de Dieu parce que tu vois Dieu là-dedans. Et cela va permettre à ce que l'Esprit de Dieu en toi puisse être à l'aise et puisse continuer à faire que tu puisses être la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Des batailles peuvent être gagnées et des captifs seront libérés. Pourquoi? Parce que tu es devenu un outil pour la gloire de Dieu. C'est ce qui s'est passé à Éphèse. Dieu a suscité un témoin chrétien dans cette ville méchante qui a prouvé la puissance des paroles de Paul. Une église puissante a grandi dans cette ville. Certaines des plus grandes révélations de Paul ont été adressées aux croyants de cette église. Il leur a dit qu'ils étaient des fils et des filles de royauté dans la chère famille de Dieu, qui n'étaient pas seulement morts avec Christ, mais ils avaient été ressuscités avec lui pour monter vers son trône royal dans le ciel. Ils ont fait l'expérience de la grâce de Dieu promise dans 1 Samuel chapitre 2 verset 8. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Ça, c'est la parole pour toi. Là où tu étais, Dieu te ramène. Comme l'apôtre Paul a vécu cette parole avec les chrétiens d'Éphèse. Cette promesse peut être accomplie même à l'heure de notre découragement et de la défaite. David, l'auteur des psaumes, a fait une expérience semblable. Il y avait un moment dans sa vie où il avait péché contre Dieu et Dieu n'était pas d'accord avec lui. Il s'est repenti avec une grande tristesse et Dieu l'a restauré par sa grâce. Il a goûté à la grâce de Dieu, David. Et il a reconnu qu'il était dans la grâce. Bien que la grâce n'était pas encore vue, David avait vu la grâce. Parce que de lui découlait la grâce de Dieu. Manifestation de la grâce dans le monde. Vous comprenez que comme dit dans la parole de Dieu, David, il s'est repenti, et il a dit ceci. Psaume 40, verset 3, il est écrit: il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il faut que tu puisses comprendre aussi que ce psaume est pour toi également. Dieu t'a retiré de la boue. Dieu t'a retiré de la fosse de destruction où tu étais. Maintenant, tu as un rôle à jouer. Va pleinement là-dedans. Si tu ne crois pas et si tu ne fais pas un travail comme avait fait David, David avait fait un travail en lui. Dieu dit qu'il s'était repenti, mais on ne sait pas combien de temps il est resté là-dedans. Il est resté vraiment un long moment où il y avait cette guérison qui se faisait, où il va dire: il restaure mon âme, mon Seigneur. Le Seigneur restaure mon âme. Oui, parce qu'il éloigne mes adversaires. Il met une table en face de mes adversaires. Oui. Pourquoi? Parce que il était celui qui attendait de travailler son âme. Dieu, il était en train de restaurer son âme. À quel moment? Quand il s'est resté sondé, rentré au plus profond de son esprit, et son esprit a compris certaines choses, et son âme a commencé à être travaillée selon la conduite de l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu veut nous amener quelque part. Dieu veut nous établir quelque part. Comment l'ennemi réussit-il à s'infiltrer dans la vie d'un leader comme David? C'est une question importante qui mérite une réponse franche. Comment un homme de Dieu comme David a été, un serviteur de Dieu comme David a eu, l'ennemi est rentré dedans. Écoutez, l'ennemi vient quand un individu déshonore les lois de Dieu et se suit par le péché. Ainsi, de telles personnes mettent en péril une partie de la justice dans leur vie. En ce qui a rapport à la prière, la cuirasse de la justice est très critique. Le roi David a dit, dans Psaume 66, on va finir par ça: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur,
le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. L'absence de l'iniquité, la justice est essentielle pour avoir une vie de prière qui portera du fruit. L'iniquité assourdit les oreilles de Dieu à nos prières. Mais la promesse de Dieu est dans Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». C'est l'absence de la justice dans un enfant de Dieu qui cause des problèmes que toute autre chose. Il faut comprendre l'importance de porter la cuirasse de la justice avant de pouvoir connaître l'autorité du sceptre de la justice. Comprendre d'abord la puissance, comprendre d'abord l'importance qui est portée par la cuirasse de la justice. Une fois que tu as compris cela, tu vas rentrer dans la dimension du sceptre de la justice. Je vous embrasse, mes frères et sœurs. C'est avec ce point-là que nous finissons l'enseignement sur la cuirasse de la justice. Et la semaine prochaine, nous allons voir le sceptre de la justice.